En ce début d'année 2026, pendant que tout le monde est focus sur les gros animes du moment, c'est pas compliqué de trouver des petits animes dont personne ne parle. Et malgré que j'adore Oshinoko, ici on parle d'animés un peu niche alors. Déjà, dire que le style artistique ne m'a pas refroidi serait un mensonge. Après être passé par Hanako, Sonda et même Madoka, un truc qui a un style plus basique est forcément plus compliqué à regarder. Alors, Kaia-chan Isn't Scary est un animé d'horreur, et oui, et ce n'est pas l'horreur des gens bizarres qui attendent devant les garderies. Pourquoi je dis ça? Car un animé à la maternelle classé horreur, il n'y a pas 10 000 trucs. Enfin, là ça concerne un autre type de monstre, les esprits. Ouh, les esprits, waouh, waouh, les esprits. Nous suivons Kaia qui a comme réputation d'avoir une mauvaise réputation. En gros, elle est pas sympa avec ses camarades. Leur interdit des trucs anodins comme lire un certain livre ou faire de la balançoire. Mais elle a ses raisons. Elle a un pouvoir psychique très spécial. Elle peut voir les esprits malfaisants et même les tuer. Tuer un esprit qui est déjà mort. Tuer la mort. Mais du coup, pourquoi elle interdit certains trucs à ses camarades? Car les esprits pas trop sympas se cachent dedans et veulent tout simplement bouffer les élèves. Yam. Attends, quoi? Et Kaia, elle les sauve! For sure! Elle sauve ses camarades, sauf que du coup, ils la détestent! Mais un jour, pendant que Kaia sauve un élève, une nouvelle prof, Chi, voit Kaia faire ses trucs d'exorciste. Car, malgré que les humains normaux voient pas les esprits, si tu vois un gamin qui fait un saut de 5 mètres pour mettre une patate dans le vide, on peut la voir. Et du coup, élève et prof deviennent une sorte de duo et protègent l'école. Mais c'est pas tout! Elle protège aussi son père en lui demandant des trucs qui l'embêtent. Donc les esprits peuvent sortir de l'école, et oui. Mais lorsqu'on se pose des questions comme comment éradiquer ces trucs ou comment elle les voit, on découvre la mère de Kaia qui est... Kaia, まず手を洗って。あ、こら、2階はダメだよ。最強霊能力者のカヤちゃんがいれば大丈夫。しかし。ただいNe nous attardons pas trop là-dessus, car un autre incident plus encombrant arrive. Des enfants disparaissent mystérieusement. À Skip, c'est un... Non, attends, non! Je m'avais dit qu'il n'y en aurait pas, je suis dévasté. Ah non, on a tous fait fausse route. C'est pas un pédophile, c'est juste un vieux type chelou avec un déodorant qui, lui aussi, peut voir les esprits et les éradiquer. Cool, non? C'est cool, hein? Bon, il est quand même vachement chelou. Qui appelle une enfant de maternelle dame? Damn! Mais sinon, plus tôt dans l'épisode, il y a une élève qui croit voir un esprit. Mais en fait, c'est quelqu'un de mort et à la fin de l'épisode, il y a un warning sur le fait que si les enfants croient voir un fantôme, faut les croire et vérifier. Ouais. Attention, nouveau mystère en approche. Tous les crayons noirs de la maternelle ont disparu. Aurait-on affaire à un élève pro-Zemmour? Mais le mystère ne plane pas longtemps. Genre vraiment, on a la réponse 10 secondes plus tard. Mais du coup, qui est ce gros monsieur chelou? Pourquoi la mère de Kaia ressemble à ça? Mais surtout, pourquoi Kaia aime pas nager? Parce qu'on a eu le fameux épisode à la piscine ou à la plage, qu'il y a dans tous les animés. Vous découvrirez en regardant l'animé disponible sur Crunchyroll ou... Vous voyez. Perso, moi je l'adore. C'est vraiment une petite pépite mélangeant humour, horreur et... Non, non, non! Sauf que ça peut pas être parfait. Ouais, genre le style artistique ou l'animation. On voit vraiment que c'est un petit truc niche, comme Sonda, sauf qu'avec Sonda, ils ont mis un gros budget et ont tout misé. Là, malgré que c'est quand même mieux animé que One Punch Man saison 3, on le voit que c'est vraiment à bas budget. Et aussi, après l'épisode 2, je pensais vraiment que ça allait être un animé sur la prévention des petites choses qui peuvent tous nous arriver, ou à des petits enfants, mais de manière goofy, comme l'enfant qui croit voir un fantôme. Mais c'est un corps. Ou un autre enfant qui se fait noyer par un fantôme, du coup. Et ses copains, ils croient qu'il fait semblant. Mais non, à la fin, ça fait un warning sur les miroirs. Ouais. Sinon, c'est vraiment pas mal, hein. Les Gara Design. Ouais, bon, c'est bon, je crois que je vais m'arrêter là. Sur ce, c'était AD. Et pour l'outro, je vous mets le refrain de l'OP de la saison 3 d'Oshinoko. Parce que je le trouve pépite.